Certaines blessures ne laissent aucune cicatrice visible. Pourtant, elles peuvent influencer la façon de penser, d'aimer, de réagir, parfois pendant des années. Beaucoup de personnes vivent avec un trauma silencieux sans mettre de mots dessus. Elles pensent être trop sensibles, fatiguées, compliquées ou cassées. Mais souvent, il s'agit d'un système nerveux qui essaie encore de survivre à quelque chose du passé. Aujourd'hui, voici 7 signes fréquents d'un trauma silencieux que plusieurs ignorent. 1. Réaction disproportionnée. Tu reçois un message sec. Quelqu'un change le ton. Une personne te critique légèrement. Ou quelqu'un te répond simplement « on parlera plus tard ». Et soudain, quelque chose s'active en toi. Ton cœur accélère. Tu te sens envahi. Tu veux pleurer, fuir, te défendre ou couper le contact. Une vague intense apparaît. Colère, peur, honte ou panique. Pour les autres, ça semble petit. Pour ton corps, ce n'est pas petit. Quand on a vécu des événements difficiles, le cerveau peut devenir hypersensible aux signaux de danger. Il ne réagit pas seulement à ce qui se passe maintenant, il compare inconsciemment avec ce qui a déjà blessé avant. Un ton froid peut rappeler un parent imprévisible. Un silence peut rappeler un rejet. Une critique légère peut réveiller d'anciennes blessures. Alors la réaction semble trop grande, mais souvent, elle vient de plusieurs douleurs accumulées. C'est pour cela que certaines personnes disent « Je sais que ce n'est pas grave, mais je n'arrive pas à me calmer ». 2. Fatigue constante. Tu dors, mais tu récupères mal. Tu prends du repos, mais ton énergie reste basse. Tu peux passer une nuit complète au lit et te réveiller déjà vidé. Parfois, même une simple journée normale semble lourde. Répondre à des messages, faire une course, voir du monde, prendre une décision. Ce n'est pas toujours un manque de volonté. Un système nerveux en hypervigilance consomme énormément de ressources. Même si rien de dramatique n'arrive aujourd'hui, ton corps peut continuer à scanner. Les risques, les tensions, les changements d'humeur, les imprévus, ce qui pourrait mal tourner. Comme un téléphone qui garde trop d'applications ouvertes en arrière-plan, ton énergie se vide sans que tu comprennes pourquoi. Être en alerte longtemps fatigue profondément. Certaines personnes se jugent paresseuses, alors qu'elles sont épuisées intérieurement. 3. Besoin de tout contrôler. Planifier chaque détail, détester les changements, stresser quand quelque chose échappe au plan, vérifier plusieurs fois, anticiper tous les scénarios. Vouloir savoir exactement ce qui va se passer. Par exemple, si quelqu'un répond plus tard que prévu, si un rendez-vous change à la dernière minute, si un imprévu arrive dans la journée, tu peux ressentir une tension immédiate. Pour certaines personnes, ce n'est pas juste aimer l'organisation. Le contrôle peut devenir une stratégie de sécurité. Quand le chaos, l'instabilité ou l'imprévisible a déjà blessé quelqu'un, le cerveau cherche à éviter de revivre cette sensation. Il apprend alors à croire « si je prévois tout, je serai en sécurité. Si je contrôle tout, rien de mauvais n'arrivera. » Sur le moment, cela peut rassurer. Mais avec le temps, cela devient épuisant. Parce que la vie change, les gens changent, les plans changent. Et essayer de tout maîtriser crée souvent encore plus d'anxiété. Certaines personnes ne veulent pas tout contrôler par caprice. Elles essaient surtout d'éviter de revivre le chaos. 4. Difficulté à faire confiance. Tu veux aimer, t'ouvrir, connecter. Tu veux croire aux bonnes intentions. Mais une partie de toi reste méfiante. Même quand quelqu'un est gentil, présent ou sincère, tu analyses, tu doutes, tu cherches ce qui pourrait mal tourner. Tu peux t'attendre à être rejeté, être abandonné, être trahi, être déçu, voir l'autre changer soudainement. Par exemple, si quelqu'un répond moins vite, tu penses qu'il s'éloigne. Si une personne devient distante une journée, tu crois avoir fait quelque chose de mal. Si quelqu'un t'aime, une partie de toi attend encore le moment où ça va se casser. Quand la sécurité émotionnelle a déjà été brisée, la confiance n'est plus automatique. Le cerveau apprend à rester sur ses gardes. Ce n'est pas que tu es froid. Ce n'est pas que tu n'aimes pas.
c'est souvent une protection. Ton esprit dit « Avant de t'attacher, vérifie le danger. Avant d'aimer, assure-toi de survivre. » Et parfois, la personne veut de l'amour, mais son système nerveux veut d'abord la sécurité. 5. Évitement inconscient. Tu évites certaines personnes, certains endroits ou certaines conversations, sans toujours comprendre pourquoi. Tu repousses un appel. Tu annules à la dernière minute. Tu procrastines une tâche simple. Tu ne veux pas retourner quelque part, sans raison claire. Parfois, ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque d'intérêt. Ce n'est même pas toujours un choix conscient. C'est parfois le cerveau qui associe certains contextes à un inconfort ancien. Un ton de voix, une odeur, une ambiance, une façon de regarder, un type de personnalité, un lieu qui rappelle quelque chose. Même si ton esprit ne fait pas le lien, le corps, lui, peut déjà réagir. Tu te sens tendu, irrité, fatigué d'avance, envie de partir. Le corps se souvient parfois avant la mémoire consciente. Autrement dit, tu peux oublier un événement, mais ton système nerveux, lui, n'a pas oublié la sensation. 6. Minimiser ce que tu as vécu. Peut-être que toi aussi tu te dis parfois « ce n'était pas si grave, d'autres ont vécu pire, je devrais être passé à autre chose, ça arrive à tout le monde. Je n'ai aucune raison d'être encore affecté. » Tu racontes peut-être quelque chose qui t'a blessé, puis tu ajoutes rapidement « mais bon, ce n'est rien ». Minimiser ce que tu as vécu est fréquent. Pourquoi ? Parce qu'admettre ta douleur peut être difficile. Reconnaître que tu as souffert peut faire remonter des émotions que tu as longtemps gardées enfouies. Parce que tu as peut-être appris à banaliser. Si personne autour de toi ne validait ce que tu vivais, tu as peut-être fini par croire que ce n'était pas important. Parce qu'on survit parfois en niant ce qui faisait mal. Quand tu n'as pas l'espace pour ressentir, tu apprends simplement à continuer. Mais continuer n'est pas toujours guérir. Comparer ta douleur à celle des autres t'empêche souvent d'avancer. La souffrance n'est pas une compétition. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vécu pire que ce que toi tu as vécu n'a pas compté. 7. Vivre en mode survie. Tu avances, tu travailles, tu souris parfois. Tu fais ce qu'il faut. De l'extérieur, tout semble fonctionner. Mais au fond, tu te sens rarement en paix. Même dans les moments calmes, quelque chose en toi reste tendu. Tu as du mal à vraiment relâcher. Tu peux te sentir toujours pressé, toujours sur le qui-vive, toujours en attente du prochain problème. Incapable de profiter pleinement du moment. Fatigué, sans savoir pourquoi. Parfois, quand tout va bien, tu cherches quand même ce qui pourrait mal tourner. Comme si ton corps n'avait pas reçu le message que le danger est passé. Certaines personnes vivent tellement longtemps en tension qu'elles ne savent même plus ce qu'est la détente réelle. Le repos peut sembler étrange. Le silence peut sembler inconfortable. Le calme peut sembler suspect. Quand le corps reste en survie trop longtemps, la paix peut devenir inhabituelle. Prendre conscience et reconnaître ces signes ne remplace pas l'aide d'un professionnel. Mais cela peut être un premier pas immense. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on ne comprend pas encore. Comprendre change beaucoup de choses. Tu n'es peut-être pas trop sensible. Tu n'es peut-être pas cassé. Tu n'es peut-être pas faible. Tu as peut-être simplement appris à survivre dans un moment où tu avais besoin de le faire. Et ce qui a été appris peut aussi évoluer. Avec du temps, avec du soutien, avec de nouvelles habitudes, avec de la sécurité répétée. Ton système nerveux peut réapprendre le calme. Petit à petit, ce qui était automatique peut changer. Et ce qui ressemblait à une prison intérieure peut devenir un chemin de guérison. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Esprit Caché officiel. Ici, on comprend ce que l'esprit vit en silence.